Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi, jour de clôture, même si c'est un jour de clôture qui est un petit peu différent d'habitude, parce que nous avons beaucoup de marchés qui sont fermés, ou en tout cas partiellement fermés, étant donné que c'est férié un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. Donc ça veut dire beaucoup moins de volume pour cette journée de fermeture, mais peut-être pas aussi peu qu'on le pense, étant donné que nous avons un Donald Trump qui commence à nous teaser de nouvelles sur quoi? Forcément les taxes douanières et certainement un potentiel deal avec la Chine, et ce qui est très étrange parce que justement la Chine n'arrête pas de nous rappeler non, je ne veux pas parler aux États-Unis, et pourtant Donald Trump nous dit qu'il est en train de faire un deal avec la Chine. À surveiller de très près, et on va commencer je pense par cette image-là qui est un peu magnifique, qui est la représentation de ce qui s'est réellement passé, un Trump qui s'auto-sabote avec les taxes douanières et qui dit que c'est la faute de Donald Trump, avec ici, je ne suis pas content, si je veux qu'il sorte, il sortira de là très vite, croyez-moi, chose qui est fausse, hein. Ne le croyez pas justement par rapport à ça, en l'occurrence il essaie vraiment de le virer mais il n'y arrive pas, il n'y a aucun moyen de le faire en tout cas facilement, et ça devient toujours très compliqué. Dans tous les cas, il définit qu'une grosse partie de la crise actuelle, c'est Jérôme Powell qui ne réagit pas assez vite et qui devrait justement réagir fortement. Dans les autres nouvelles aussi, il explique, et ça c'est un point qui est très fort, que si les pays ne veulent pas faire un deal, donc c'est-à-dire négocier avec lui, il le fera pour eux. Alors là, on commence à parler de choses un petit peu compliquées, et dans les deals qui sont en cours, nous avons Donald Trump qui est toujours très confiant par rapport à l'accord sur l'Union européenne. Mais le point le plus important pour moi, c'est vraiment une fragmentation de l'Union européenne, avec ici la première ministre Meloni, donc italienne, qui va rencontrer Donald Trump pour parler des trades. Donc on a bien ici une explosion qui est en cours sur l'Union européenne, avec plusieurs pays qui sont contre la directive Total, et vous allez voir qu'il n'y a pas que les pays, il y a eu une intervention sur LVMH qui a été vraiment très dure sur l'Union européenne, mais qui est en même temps très vraie, je vous explique ça dans quelques instants. Avant, on termine sur Donald Trump, parce que il s'apprête à faire une annonce très forte sur les tarifs, sur les taxes douanières, mais qu'il n'est pas pressé. Globalement, il nous a pas dit d'acheter avant, donc peut-être que ce n'est pas si bullish que ça. Ou est-ce qu'on se fait encore un film? C'est compliqué maintenant de vraiment se positionner après tout ce qu'il nous a déjà fait. Est-ce qu'il attend peut-être le dimanche encore pour nous faire un petit tweet qui va influencer les marchés, et surtout la crypto d'abord, avant d'influencer les marchés traditionnels? Bon, pour lui, il n'y a pas de souci, nous allons conclure un accord, et que ça va être un très bon accord avec la Chine. On parle même le fait d'avoir ici le rachat de TikTok. On rappelle que c'est un sujet vraiment très important aux USA. Racheter TikTok, ne pas laisser TikTok tel quel, et que ça, c'est dans la balance, plus que tout le reste pour moi. Bon, pourquoi je vous disais qu'il y avait une intervention qui était très forte sur Bernard Arnault, notamment par rapport à LVMH? Il a expliqué plusieurs choses. Il a expliqué que l'Europe n'était pas un pouvoir politique, mais plutôt bureaucratique, qui a rajouté des couches de complexité, et que malheureusement la France elle-même s'amusait à rajouter des couches de complexité sur des couches de complexité, et qu'il allait certainement devoir à un moment donné, si les taxes douanières étaient toujours validées, déporter une partie de ces entreprises. On rappelle juste que LVMH représente énormément de sociétés, de sous-traitants et d'investissements sur le territoire. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 milliards de dollars en 2024 investis, sans parler de l'ensemble des emplois qui gravitent autour du groupe et des multiples sociétés. Ça pourrait faire très très mal. Bon, tout ça pour dire que nous avons eu une macroéconomie calme depuis quelques jours, et Donald Trump nous rappelle que ça ne va pas durer. Et ça, on s'en était douté. Voilà, il y a toujours un rythme qui est effectué et toujours des annonces qui sont données, et ça veut dire qu'on va devoir s'accrocher. On espère quand même avoir des bonnes nouvelles, mais il faut quand même prévoir toujours le pire pour être préparé, et ça c'est toujours le plus important dans sa gestion de risque. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la gestion de risque, je vous rappelle que j'ai fait une masterclass entière dessus. Elle est dans la communauté privée gratuite. Comme son nom l'indique, elle est gratuite. Vous retrouverez ici masterclass 2 sur la gestion du risque, où je vous explique l'état du marché, comment gérer son risque concrètement, comment rebalancer son wallet par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est gratuit, c'est en commentaire en description si vous voulez nous rejoindre. Et on attaque sur la bonne nouvelle, vraiment la très grosse bonne nouvelle au niveau des crypto-monnaies. Binance qui nous explique que plusieurs gouvernements et fonds souverains sont en train de les approcher pour pouvoir créer une réserve crypto.
Et oui, ça y est, ça avance par rapport à ce qu'a fait les États-Unis en mettant en place une réserve de Bitcoin, une réserve d'assets digitaux. Ça fonctionne et nous avons d'autres pays qui sont en train d'arriver. Malheureusement, on ne sait pas combien, ni lesquels, ni quel est le montant de tout ça, mais ça montre qu'il y a une véritable réflexion autour des cryptos et ça veut dire vraiment qu'il y a vraiment les gros institutionnels qui sont présents sur le marché. En attendant, le Nasdaq hier a clôturé légèrement positivement, mais on n'a quasiment pas bougé, vraiment pas de volatilité. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours depuis globalement le 10 avril, on voit qu'on a assez peu bougé vraiment au niveau du prix et c'est quelque chose qu'on va revoir aussi sur BTC, vous allez vite comprendre pourquoi. En attendant, il y a quelque chose qui bouge pas mal, c'est l'or. L'or, ça décolle fort et on regarde un petit peu les investissements qui sont effectués au niveau de la Chine et on voit que c'est la Chine qui achète beaucoup d'or. Là-dessus, c'est intéressant de voir qu'il y a une corrélation entre le prix, l'achat d'or au niveau de la Chine et aussi à côté la baisse des bons au trésor américain parce que on a parlé déjà plusieurs fois, mais a priori la Chine est en train de se débarrasser d'une partie de sa dette américaine pour faire un poids très fort sur les bons au trésor américains, qui fait aussi pencher la balance très fortement dans l'importance de faire un deal au niveau des USA sur les taxes douanières de la Chine. En attendant, au niveau de BTC, petite vue weekly juste pour vous montrer qu'on n'a juste pas bougé. Voilà, tout simplement, quand on regarde un petit peu cette bougie, on comprend qu'on n'a quasiment pas bougé, on est en train de clôturer au meilleur. C'est pas dit que ça va être le cas, mais en tout cas sur le CME, c'est-à-dire Chicago Mercantile Exchange, je rappelle que c'est le futur des institutionnels et ça clôture vendredi soir, c'est-à-dire ce soir. Donc ici, si ça ne bouge pas, on aura une clôture qui ressemblera un petit peu à ça. Et surtout, le point important à noter, c'est que on a très peu bougé depuis les 6 dernières semaines. Quand on regarde ce bloc ici de bougies, on voit surtout qu'il y a quasiment pas de volatilité. On reste enfermé dans cette zone-là avec un pricing qui est toujours dans les alentours de 83, 85 000 avec un range qui est en train de se former très clairement et il va falloir soit sortir à un moment donné de ce range parce qu'on accumule beaucoup de liquidités, soit on aura un mouvement explosif qui en sortira et il n'est pas totalement aberrant d'avoir une contraction pendant un certain temps de liquidité avant d'avoir un mouvement qui soit haussier ou baissier. Après, encore une fois, on est à un tweet près de Donald Trump pour faire un mouvement puissant, on l'a déjà vu, c'est lui qui drive quand même beaucoup le marché, et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et qu'on pourrait s'attendre notamment ce week-end. En attendant, court terme sur du daily, on voit que ici, on a bien une consolidation depuis le 13 avril, on n'a quasiment pas bougé, même le 12 avril, samedi 12 avril, on reste relativement flat, donc une semaine quasiment sans volatilité, sans impact au niveau de BTC et même au niveau des cryptos en général. C'est valable et encore plus visible en 4 heures où on voit bien que depuis le 13 avril, on est vraiment dans un mouchoir de poche avec la mise en place d'un range qui est dans la zone de consolidation 618-786. Je ne change pas de ma théorie. Pour moi, on a toujours la mise en place de liquidité au-dessus, en dessous. On risque d'avoir des mouvements très puissants pour aller soit liquider ici pour ensuite faire un mouvement baissier, soit liquider ici pour faire un mouvement haussier, mais je préférais légèrement, vraiment, le mouvement baissier d'abord, pour ensuite aller chercher beaucoup plus haut, et aller chercher dans les alentours de 94, 100K pour aller liquider une grosse partie de ça, et ce serait peut-être ici un mouvement suffisamment fort, surtout si on clôture très puissamment au-dessus de la zone des 89 000, ça voudrait dire qu'en effet on aurait ici un retournement de situation qui serait plutôt positif sur le long terme. Encore une fois, on le validera au moment où ça arrivera. Parce qu'il y a deux choses que je vais vous donner. La première, c'est qu'on a toujours la dominance qui monte, donc toujours un BTC qui domine, mais surtout là, on a un petit switch au niveau des tendances court terme. Quand on regarde ici l'open interest, c'est-à-dire la représentation ici des leviers qui sont verts, on voit que ça baisse. Ça veut dire principalement que les leviers sont en train de se fermer. Il n'y a pas forcément de personnes qui rentrent au niveau des leviers. Quand on regarde ici les positions, les totales positions des longues, on voit bien les top traders que ça chute, donc ça veut dire ici qu'on est en train de fermer petit à petit des longues, et ça se voit aussi ici, sur la zone des funding rates, donc plus le funding rate est bas et se redirige vers le zéro, plus on va avoir des longues qui vont être fermées. Et c'est encore plus visible ici sur la représentation de l'open interest coin margin, qui représente ici l'intérêt des gros traders, et on voit que c'est vraiment en chute, donc en fait on a des longues qui sont en train de se fermer assez fortement, donc une position qui est en train ici de rendre neutre, et donc les longues sont en train de s'arrêter, et pourtant le cours est toujours plutôt stable, et c'est ça qui est intéressant de voir et de comprendre, c'est qu'il y a certainement énormément d'achats qui sont en train de se faire, des achats qui sont spot. Pourquoi? Parce que si on a un prix qui flatte, d'accord, qui ne bouge pas, alors qu'on a des longues
et donc des leviers qui sont en train de diminuer, ça sous-entend que on a, oui, une pression baissière qui est toujours présente, ça c'est ok, mais par contre ça veut dire aussi qu'on a un maintien du cours qui est présent, et donc ça veut dire aussi des achats spot qui sont effectués, qui sont au niveau de BTC. Et ça c'est plutôt positif, ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, mais en l'occurrence ça montre qu'il y a une bonne dynamique de ce côté-là, mais ça renforce aussi la probabilité d'avoir un retracement ici pour avoir une respiration, et on verra bien comment le cours réagit, notamment dans les zones que j'ai déjà définies avant, qui est la zone des 80 000, 80 300, qui est la représentation de beaucoup de liquidités et certainement d'une zone de réaction de prix. On verra bien ce qui se passera, et certainement ce week-end, avec peut-être un tweet un peu choquant et bouleversant pour les marchés de Donald Trump. On commence à avoir l'habitude, et généralement, quand c'est le week-end, c'est là où on a vu les plus grosses dingueries sur les tweets, donc il va falloir s'accrocher, notamment dimanche, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on commence à avoir l'habitude que le dimanche, de temps en temps, on a une bougie totalement folle qui arrive, suite à quelque chose de totalement fou. On commence à vraiment s'habituer à ça, donc pourquoi changer les bonnes habitudes, surtout qu'on vient de sortir d'un range relativement long, et ça nous rappelle un petit peu, si on dézoome, ce qui s'est passé ici, ce petit range-là, au niveau de février, où on s'était bien ennuyé pendant longtemps. Là c'est quand même bien moins long, mais ça n'empêche que on a eu aussi pareil une pattern, donc beaucoup de volatilité qui en ressort. On espère ne pas avoir la même chose et une grosse volatilité à la baisse, mais plutôt une grosse volatilité à la hausse. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, surtout abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.